Dans cette vidéo, on va parler de sites de niche et je vais te partager les meilleurs plugins que tu dois utiliser si tu veux faire de l'affiliation avec WordPress. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de sites de niche. Donc si toi, tu as envie de te lancer dans l'affiliation en créant des sites de niche, tu es au bon endroit. Dis-toi que moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'affiliation. Donc que ce soit la création de sites de niche, le SEO et même le Media Buy, c'est des choses que je connais super bien. Donc j'ai eu envie de te partager les meilleurs plugins pour que tu te lances dans les bonnes conditions. Alors j'ai décidé de décomposer tous les plugins en différentes catégories. En gros, tu vas avoir des catégories qui concernent les constructeurs de sites. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui touche en plugin dédié, que ce soit pour de l'affiliation sur Amazon, pour des comparatifs ou même pour tout ce que tu veux faire au niveau de l'affiliation, que tu puisses être, on va dire, libre, d'avoir les meilleurs plugins pour créer exactement les pages qu'il te faut, qui te correspondent. Et ensuite, on va voir ensemble les plugins pour le SEO, on va voir les plugins aussi de redirection et enfin, on verra les plugins d'optimisation. Allez, je te partage mon écran, on commence maintenant avec les constructeurs de sites. Donc en constructeur de sites, j'en ai sélectionné deux, dont un qui est extrêmement connu, le plus populaire, c'est Elementor. On va voir ça ensemble tout de suite. Elementor, c'est en gros un constructeur de site, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un plugin que tu vas installer sur ton WordPress et lui, en fait, il va te permettre, ça va être une surcouche qui va te permettre de créer des pages, créer en fin de compte ce qu'on appelle des templates. Donc tu vas créer vraiment une mise en page qui te correspond et tu vas pouvoir en fin de compte te créer tes pages de blog, tes pages de revues quand tu fais des revues ou même des comparatifs. Bref, tu peux créer absolument tout ce que tu veux en utilisant ce genre de constructeur. Donc tu vois, en gros, je te mettrai tous les liens de toute façon de tout ce que je te partage dans la description, mais tu vois clairement que tu peux faire absolument ce que tu veux. Un site vitrine, un e-commerce ou un site 100% de niche affilié. Bref, tu as l'embarras du choix. Tu peux faire ce que tu veux avec. Alors au niveau du prix, on va voir ça tout de suite. Clac, si on veut faire un page builder. En gros, pour un site, ça va te coûter 60 balles environ. Donc c'est en dollars, donc c'est un peu moins. Mais en gros, ça te montre à peu près le prix que ça va te coûter si tu veux utiliser Elementor. Sincèrement, Elementor, je m'en sers sur pas mal de sites. C'est très pratique, puisque tu peux vraiment créer un site sur mesure sans devoir aller sur des sites comme ThemeForest ou autres, essayer de trouver un thème qui te corresponde. Donc même si c'est un peu une usine à gaz et qu'il y a un peu du code un peu dans tous les sens sur Elementor, ça reste quand même une solution simple pour se lancer. Donc n'hésite pas à l'utiliser si tu veux lancer ton site de niche. Tu vas voir que tu vas rapidement pouvoir sortir quelque chose. On passe au deuxième constructeur de site et le deuxième constructeur de site, c'est ThriveTheme. Et là c'est vraiment mon petit chouchou, c'est celui que j'utilise depuis de nombreuses années. C'est vraiment celui que je préfère parce que c'est réellement pour moi le couteau suisse parfait quand on veut créer un site de niche. Donc je te montre ça. ThriveTheme, en gros, ça fonctionne comme Elementor. C'est en gros un drop and drag, c'est-à-dire qu'en gros tu vas glisser, déposer tes éléments pour créer tes pages. Alors c'est sûr que la communauté de ThriveTheme, elle n'est pas aussi importante que pour Elementor, donc tu auras beaucoup moins, on va dire, d'exemples de thèmes et compagnie, mais pour moi, c'est vraiment une valeur sûre quand tu veux créer un site de niche et que tu veux pas seulement créer des pages, mais que tu veux aussi tout un arsenal d'outils pratiques que tu peux avoir avec ThriveTheme. Par exemple, tu peux créer des quiz, tu peux héberger des formations en ligne, tu peux faire du lead et avoir vraiment créé ton opt-in à toi. Donc, c'est-à-dire, en gros, ta page de capture, tu vas avoir plein de modèles, plein de façons de faire. Tu peux créer un peu d'urgence en mettant des compteurs et ceci, cela. Enfin bref, c'est très complet. Moi, j'adore cet outil. Et au niveau du prix, tu vas voir que tu as un prix unique qui est de 299 $ à l'année. Et sincèrement, tu peux... Alors, c'est sûr que c'est pas donné, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, clairement. Pour moi, ça surpasse Elementor. C'est à titre personnel, mais ça surpasse Elementor quand tu veux vraiment être, on va dire, assez polyvalent, que tu veuilles en fait faire une landing page optimisée aux petits oignons et t'en servir pour faire du media buy, faire de la capture d'email ou tout simplement héberger une formation, vendre du coup ce qu'on appelle un infoproduit, un e-book ou tout ce que tu veux, ThriveTheme, il va pouvoir te proposer des solutions parfaitement adaptées. Ça a été créé par des marketeurs et c'est vraiment, t'as tout ce qu'il te faut dedans. Donc vraiment, si tu veux te créer un site de niche sur mesure avec vraiment
tous les outils intégrés, parce que tu vas voir qu'on va voir ensemble d'autres plugins, et je te dirai à chaque fois quand ThriveTheme, eh bien, il peut remplacer ce plugin. Et tu feras tes comptes à la fin, savoir si c'est plus rentable pour toi d'acheter plein de plugins ou te dire, bon, bah, je passe sur une offre tout en un, où tu peux payer, voilà, tu peux payer 149 $ en fonction de plusieurs mois. Voilà, en gros, c'est plusieurs fois dans l'année, tu peux payer cette somme-là, ou tu payes à l'année, et tu peux héberger plusieurs sites avec ThriveTheme. Bref, avec le Thrive Suite. À regarder, à voir si à une époque, alors maintenant c'est comme ça, à une époque, tu avais des forfaits en fonction du nombre de sites que tu voulais héberger. N'hésite pas à les contacter. Si tu veux une offre comme ça, peut-être qu'ils peuvent te faire une offre sur mesure. Bref, moi ça fait longtemps que je l'utilise et que je recommande. On passe à la suite maintenant avec directement les plugins pour l'affiliation. Alors dans les plugins pour l'affiliation, ce que je t'ai noté, c'est que tu as des plugins pour Amazon qui sont vraiment dédiés si tu veux faire de l'affiliation sur Amazon ou du moins sur les sites marchands. On va voir ça ensemble. Et ensuite, je vais te montrer là tout de suite, juste après, je vais te montrer les plugins que tu peux utiliser, que ce soit pour Amazon, parce qu'ils te proposent une option avec Amazon, mais tu peux t'en servir pour créer des blocs assez sympas qui renverront vers n'importe quelle offre que tu veux. Bref, on commence maintenant avec le premier et le plus connu, AAWP. Alors AAWP, c'est un plugin WordPress que tu installes. Tu te connectes à ton compte Amazon partenaire, tu mets ta clé API, bref, c'est expliqué dans les tutos. Et à partir de là, tu peux créer ce genre de tableau, par exemple. Ça va être des tableaux comparatifs où ça va directement aller chercher les données sur Amazon. C'est pas à toi de les remplir. C'est eux qui, en gros, c'est l'outil qui va aller chercher les infos via l'API au niveau du prix, savoir si c'est un produit avec Prime, le nombre de commentaires, les étoiles et tout ce qui va bien. Tu peux t'en servir aussi pour faire des single box, donc c'est comme ça, c'est-à-dire que tu fais ton article, tu fais ta revue et tu veux insérer le produit, et bien tu as juste à mettre le numéro d'identification du produit, la référence dans l'outil, et lui il va directement aller chercher ce genre d'informations-là. Tu peux optimiser, c'est-à-dire que tu peux modifier quelques éléments, ce que tu veux voir affiché, pas affiché, est-ce que tu veux mettre quand c'est en promo, modifier le bouton, sa couleur, toutes ces choses-là, l'outil le permet, et vraiment ça fait largement le job. Ça, c'est pareil, un outil que je recommande et que j'utilise pareil depuis plusieurs années sur plein de sites. Et ça fait vraiment le job, ça marche très très bien. Le seul reproche, et c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est au niveau des tarifs. J'aurais aimé qu'ils gardent parce que les tarifs ont évolué avec le temps. Il me semble qu'avant, ça c'était 29 € pour un site. Après, c'est passé à 39 puis 49. Mais bon, voilà. Si tu as plusieurs sites, ça commence à devenir intéressant quand tu veux t'en servir pour plein de sites. Puisque t'imagines bien que le prix est dégressif. Mais voilà, donc c'est 49 € si tu veux faire vraiment du full Amazon avec. C'est-à-dire que tu vas plugger ton API dessus et t'en servir directement sur ton site de niche. On passe au prochain qui est lui aussi dédié à Amazon, c'est AzonPress. Alors AzonPress, c'est beaucoup moins connu. C'est très utilisé au niveau du marché anglophone. C'est pareil, ça te permet de connecter plusieurs boutiques ensemble, mais c'est principalement fait pour du Amazon à la base. Et du coup, ça ressemble à AWP, sauf qu'en gros, c'est un peu moins joli. Moi, je t'avoue que c'est un peu moins joli au niveau de ce que ça a du rendu. Mais si tu veux faire des économies, comme tu peux le voir, c'est un peu moins cher. Au lieu de te coûter 59 comme on vient de le voir, 49 € comme on vient de le voir, et bien là ça te coûte 39 $, donc ça fait à peu près 35 €. Tu vas être gagnant par rapport à ça. Et en fait, je te laisserai regarder au niveau des features et tout ce qui va bien, mais tu peux faire pareil, des tables de des comparatifs au niveau des tableaux. Tu peux faire encore une fois un product box comme on vient de le voir, les shortcodes, les géotargeting, toutes ces choses là que tu peux retrouver sur AWP. Et bien eux ils le font un peu moins cher, mais comme je te dis, c'est un peu moins joli et un peu moins user-friendly. Voilà, on passe à la suite avec les plugins qui permettent de faire du Amazon, mais qui se connectent à d'autres boutiques et qui sont plus ciblés sur le marché francophone, puisque ça a été créé par des Français. Le premier, c'est Winamaz. Alors Winamaz, en fait, ça fonctionne comme AWP et AzonPress, sauf qu'ils ont la particularité de plugger d'autres API ensemble. Tu vas pouvoir mettre Awin et d'autres API qui te permettent en gros, toi, de pouvoir proposer un tableau comparatif avec des tarifs où le produit peut être vendu sur plein de plateformes différentes.
Donc si tu veux voir à quoi ça ressemble, je vais te montrer ça. Alors là, il te montre toutes les caractéristiques. Une démo live, on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc, hop, on va voir template pour afficher plusieurs produits. Donc là, pour l'instant, j'ai que du Amazon. J'ai que du Amazon, donc c'est un peu dommage. Ah, voilà. Donc, tu peux voir... Alors, il ne montre pas très bien. Je vais voir s'il n'y a pas mieux ici. Ouais, voilà. Donc, tu peux absolument voir que là, c'est vendu sur Rue du Commerce. En fait, une fois que tu as mis les API, ça va aller chercher au niveau de la référence du produit, eh bien, le produit qui va être vendu sur d'autres plateformes. Sur Darty, sur Cdiscount, sur Rue du Commerce et plein d'autres, et aussi sur Amazon. Ce qui va permettre en fin de compte à ton visiteur d'avoir tout de suite d'un coup d'œil eh bien, les différentes possibilités qu'il a. Et quand tu fais un comparatif et que tu veux être, on va dire, compliant, c'est-à-dire que tu veux respecter les règles de Google, eh bien Google te dit en gros quand tu fais une revue, ça serait bien de proposer plein de tarifs différents pour que les visiteurs, en fait, enfin plein de tarifs, plein de marchands différents qui vendent le même produit pour que le visiteur il choisisse celui qui lui correspond le mieux. Donc, ce genre de plugin, c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut regarder au niveau du tarif et c'est ce qu'on va voir ensemble. Au niveau du tarif, c'est plus cher que AAWP ou AzonPress puisqu'en gros, là, on part sur des tarifs un peu plus onéreux. Donc, c'est limité en termes de produits en plus. Pour celui-ci, en gros, ça commence à partir de 99 € hors taxe. Mais bon, voilà, tu as les API qui se connectent, ça demande pas mal de ressources, ça t'économise beaucoup de temps puisque tu n'as pas à aller chercher le prix qui a changé, le machin ou quoi. Donc ça reste à voir. Maintenant, tu as aussi une autre solution française, c'est un autre outil qui s'appelle All for Affiliate. Et All for Affiliate, en fait, ça te fait la même chose, on va pas se mentir, ça fait la même chose que Winamaz. Ça se connecte à plein de boutiques aussi et ça te propose eh bien, de faire des tableaux comparatifs, sauf que ben là, on arrive sur un tarif beaucoup plus agressif qui peut être plus intéressant. Si tu regardes bien, là, tu es juste sur du Amazon. Alors, attends, il me semble que c'est juste sur Amazon. Tac, je regarde vite fait. Même pas. A priori, non, c'est juste que tu es limité à 150 produits. Donc 150 produits, ça va assez vite. Sauf si tu as un petit site de niche où tu n'as pas énormément de produits eh bien, à promouvoir. Ça fait largement le job d'avoir l'outil pour 9,90 €. Ensuite, si vraiment tu veux commencer à avoir un site qui a pas mal de références, ou même plusieurs sites qui ont plusieurs références, si tu fais plusieurs sites de niche, eh bien à partir de 39 €, tu vas commencer, 39 € par mois, tu vas commencer à avoir eh bien, quelque chose d'intéressant au niveau de la solution qu'il te propose. Parce que je pense que 150 produits, ça va très très vite. Surtout si tu as un produit qui est sur 5 boutiques, bah, tu as tout de suite 5, plus 5, plus 5, plus 5. Donc tu vas faire très peu de revues pour avoir, eh bien, pour accéder, pour atteindre les 150 produits maximum. Donc, en gros, comme tu peux le voir, tu as ici un product box, un peu comme AWP et compagnie, sauf que comme tu peux le constater, eh bien, on a tout de suite toutes les boutiques qui le vendent avec les différents tarifs et ça met en avant Cdiscount qui vend le tarif le moins cher. Donc ça reste encore un plugin très intéressant quand tu fais un site de niche et que tu as besoin de faire des comparatifs et compagnie. Donc regarde bien, compare ce qui te correspond le plus dans tout ce que je viens de te dire là, tout ce que je viens de te donner, qui sont réellement faits pour être plugués avec des API Amazon ou autres, Awin et compagnie, et que tu peux intégrer directement sur ton site de niche. Maintenant, on passe eh bien, aux plugins, on va dire des plugins où tu peux faire ce que tu veux avec. C'est-à-dire que si tu veux plugger Amazon ou renvoyer vers du Amazon ou du Darty ou tout ce que tu veux, ou même un site de dating, un site un produit par exemple pour perdre du poids ou quoi, mais tu vas pouvoir t'en servir avec et insérer directement les modules qu'ils te proposent sur ton site de niche. Et là, je vais t'en proposer deux. Le premier, c'est Affiliatable et le deuxième, c'est Lasso. Donc, on commence par le premier. Affiliatable que j'utilise, c'est celui que j'utilise vraiment le plus. J'adore cet outil, c'est un outil qui se met régulièrement à jour et qui propose vraiment des caractéristiques hyper intéressantes. Donc là, ils te disent que tu peux, si tu veux, connecter
eh bien certaines API, mais c'est pas ça vraiment la force de cet outil. Je vais te montrer. Hop, on va aller dans les comparaisons. Voilà, tu retrouves là, tu rajoutes les boutons eBay, tout ce que tu veux. Tu peux rajouter un lien vers une review, un bouton qui est lumineux. Tous ces textes-là sont modifiables, les photos, tout. Tu peux tout mettre à ta sauce. Moi, j'adore vraiment parce que c'est pas limitatif. T'es pas juste sur du Amazon. Si tu bosses avec quelque chose ou même avec une affiliation privée, toi, tu as une affiliation pour un produit avec un fabricant et en fin de compte, lui, il a sa petite boutique et il a son petit programme à lui. Bah, tu vas pouvoir envoyer ton trafic dessus très facilement. En Product Box, regarde à quoi ça ressemble. Tu as des éléments, voilà, ça ressemble vraiment à tout ce qu'on a pu voir. Tu vois, si tu veux faire de l'affiliation avec Canva, une note pour un produit, enfin bref, c'est génial. Et tu vas voir qu'au niveau du tarif, pour moi, ça reste très avantageux. Tac, alors, attends, le tarif, on descend. Si tu te mets à l'année, alors pareil, ça a évolué. Si tu te mets au mois pour tout utiliser, ça coûte 9 $ par mois. T'es illimité pour tout ce que tu veux. Mais vraiment tout ce que tu veux. Tu as ce forfait-là, vraiment, qui est très très cool. Alors, jusqu'à peu, il y avait aussi la possibilité de payer par nombre de sites. Donc ça, je vois que ça a évolué. Moi, j'ai un forfait avec, je crois, une 50aine de sites à l'année. Mais bon, voilà. Tu peux déjà t'en servir, on va dire, gratuitement, si tu veux créer quelques Product Box pour tester et compagnie. L'avantage, c'est que bah, ça se met à jour automatiquement. C'est-à-dire que tout ce que tu fais sur le logiciel, ça va se synchroniser avec tes différents sites. Ça, c'est vraiment très très cool. Et puis ensuite, voilà, tu as le schéma qui est optimisé donc pour ressortir sur Google. Bref, moi j'adore cet outil. Tu fais ce que tu veux par rapport à tout ce que je t'ai proposé avant, mais lui, il va savoir très bien le faire. Pour revenir à ThriveTheme, avec ThriveTheme, eh bien, tu peux toi aussi créer, parce que tu as ce qu'on appelle le Thrive Architect. Tu peux t'en servir aussi pour créer ce genre de bloc. Donc c'est directement intégré dans la solution Thrive, comme je te disais. Donc si tu veux t'économiser 9 $ par mois, bah avec Thrive, tu peux faire quasiment la même chose. La seule chose que tu n'auras pas, c'est l'API Amazon pour te connecter et tout ce qui va avec. Mais si tu veux créer un Product Box, des tableaux comparatifs et tout ce qui va bien, et bien sur ThriveTheme, tu as déjà tout qui est intégré. Donc il faut le prendre en considération. On avance ensuite avec Lasso. Lasso qui, on va dire, un petit nouveau, mais qui buzz énormément sur la sphère anglophone et qui fait la même chose que Affiliatable, sauf qu'il va le faire en étant un peu plus cher, puisqu'en gros, ben, je te laisserai regarder, hein, je mets les liens dans la description, mais en gros, s'il n'est pas pété le site, ça serait bien. Bon, il est cassé, là, il a du mal à mettre les... Mais en gros, tac, il me semble que c'est une trentaine d'euros par mois. Attends, je vais regarder. En plus, il faut s'inscrire là. Ok. Donc là, le site, il a planté. Bon, c'est mauvais signe. Ça va se remettre. Quand tu vas regarder cette vidéo, je pense que ça sera réparé. Mais en gros, tu es à peu près, pour un site, tu es à peu près à 30 € par mois. Donc c'est plus cher, beaucoup plus cher que notre 9 $ d'Affiliatable. Bref, ça c'était vraiment pour la partie des outils que tu peux utiliser pour créer des tableaux comparatifs, présenter des produits avec des beaux boutons, des belles mises en page, avec tout ce qu'il faut, où il faut. Maintenant, on va rentrer dans autre chose, dans d'autres plugins qui sont très intéressants. Quand tu es affilié, c'est les plugins de tracking et de clocking. Donc, pour le tracking et le clocking, j'en ai deux à te proposer, vraiment à te partager, et les deux je les utilise. C'est PrettyLink, le premier. En gros, ça sert à quoi? C'est-à-dire que sur certains liens, alors ne t'en sers pas quand tu fais de l'affiliation avec Amazon, parce qu'Amazon va pas aimer ça et tu peux te faire bannir ton compte. Mais si tu t'en sers pour n'importe quelle autre affiliation, eh bien vraiment je te le recommande, parce qu'en gros ça va te permettre déjà d'éviter d'avoir un énorme lien à rallonge quand tu fais de l'affiliation. Des fois c'est des liens avec tout ton truc de tracking, ton ID, ton machin et tout. Là tu vas pouvoir masquer tout ça, tu vas pouvoir traquer, c'est-à-dire que PrettyLink, tout comme son concurrent Certi Affiliate qu'on va voir juste après, font la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont te permettre de faire des redirections. C'est-à-dire que tu vas pouvoir protéger ton lien. Tu peux mettre par exemple ton site / voir / le produit. Et en gros, ça renverra vers ton lien affilié que tu vas pouvoir cloquer d'une certaine manière. Alors le clocking, je ferai une vidéo dédiée dessus. Mais en gros, ça va pouvoir protéger de certains robots
qui vont pas suivre du coup le lien. Ça peut être Google, comme ça peut être n'importe quoi d'autre. Et en gros, ça va te permettre toi d'éviter d'avoir trop de liens sortants si tu mets beaucoup de liens vers de l'affiliation et pas que. Mais en gros, tu peux t'en servir comme ça. Et ça va te permettre en fin de compte de traquer les clics. Tu vas savoir en temps réel le nombre de personnes qui vont cliquer sur tes liens d'affiliation. Et c'est hyper important quand tu fais de l'affiliation de comprendre ce que tu fais. C'est-à-dire que tu as créé une page, il y a des gens qui viennent dessus. La chose la plus importante à savoir, c'est est-ce qu'ils cliquent sur tes liens affiliés ou pas. Donc ça, c'est vraiment un outil génial. Et son concurrent Certi Affiliate. Certi Affiliate, on va dire que c'est le concurrent. Alors attends, je t'ai pas montré le prix. Parce qu'en gros, tu peux t'en servir gratuitement. Je reviens sur Pretty Link. Tu peux t'en servir gratuitement sans passer par des features un peu plus développées. Mais tu peux très bien t'en servir gratuitement. La version payante, voilà, il faut rajouter 90 balles par an. 95 € par an. Tu peux la tester. Tu as 14 jours pour tester l'outil si tu n'es pas convaincu. Mais sincèrement, je te déconseille de l'acheter tout de suite. Je te conseille de le tester gratuitement. Et le jour où tu as réellement besoin de passer à des features qui sont pas disponibles gratuitement, mais que dans la version payante, là tu peux te poser la question de passer à une version payante. Bref, Certi Affiliate fait exactement la même chose, mais vraiment exactement la même chose, sauf que c'est pas présenté pareil. Sur certains points, comme le cloaking, je trouve que c'est mieux fait, mais sinon pour tout le reste, eh bien ça fait pareil. Ça va traquer les liens, les clics, les machins, bref, ça va protéger tout ça. Au niveau du tarif, tu vas voir que c'est assez ressemblant, puisque c'est à peine moins cher, c'est 80 balles par an, donc 75 € à peu près par an. Et lui, par contre, tu n'as pas de version gratuite, donc tu vas devoir le payer. Tu peux le tester pendant 15 jours aussi, c'est satisfait remboursé pendant 15 jours. Donc voilà, ça c'est si tu veux suivre tes liens, les traquer sur ton site de niche. Donc sincèrement, si tu débutes, commence par Pretty Link. Voilà, donc on passe maintenant à la suite, c'est les plugins pour le SEO. En plugin pour le SEO, je vais t'en présenter trois. Le plus connu en premier, mais que je te recommande pas. Ensuite, celui que je te recommande et un autre. Donc là, ça va être vraiment des plugins qui vont te permettre d'optimiser, on va dire, tes pages, à savoir bien mettre tes balises title, tes métadescriptions, tout ce qui va bien sur ta page pour que Google te ressortent au mieux, en fait, que tes pages ressortent au mieux sur le moteur de recherche de Google. Donc on commence par le plus connu, celui que je te recommande pas spécialement, mais qui est vraiment le plus connu, c'est Yoast. Pourquoi je recommande pas? Tout simplement parce que c'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz qui a des mises à jour qui sont faites assez régulièrement, que tu sais pas ce qui se passe réellement dedans, que ça peut même... en gros, si tu as fait certaines optimisations, ça peut même tout dégager et te créer des problèmes aux yeux de Google. Mais bon, c'est le plus connu, le plus représenté. Donc, je vais pas non plus batailler. Si tu veux l'utiliser, utilise-le. Moi, par contre, celui que je te recommande, c'est SEO Press. Alors, je vais te le mettre en français parce qu'il a été créé par un Français. Autant mettre les choses dans la bonne langue. Donc voilà, SEO Press, par contre, moi je te le recommande parce que déjà, j'aime la façon dont il est fabriqué. C'est-à-dire que comment il a été pensé, je trouve que c'est très simple à comprendre. Et surtout, il a des fonctions, il a toutes les bonnes fonctions qu'il faut, où il faut, pour bien référencer son site, ou du moins bien l'optimiser pour qu'il se référence au mieux. Donc là, tu peux le tester, il y a une version gratuite, donc n'hésite pas à l'installer tout de suite sur ton site de niche, mais au moment où tu voudras passer à l'étape supérieure, il ne faudra pas hésiter à passer à la version payante. La version payante, en gros, ça te coûte 49 $ par an, donc allez, on va dire 45 € par an, et franchement, attends, on va regarder, voilà, 45 €, et franchement, ça les vaut. Ça les vaut largement parce que, bon là, tu regarderas le comparatif entre la version payante et la version gratuite et tu vas vite te rendre compte qu'avec la version gratuite, tu peux déjà faire énormément de choses. Là, il y a eu l'ajout récemment de OpenAI. Si tu veux remplir certaines titles ou certaines métadescriptions et tout ce qui va bien, connecté à son Google Search Console. Bref, si tu veux vraiment avoir un outil qui t'accompagne et qui fait ce qu'il faut comme il faut, vraiment regarde du côté des SEO Press, je te le recommande chaleureusement. Alors bien sûr, tu as des alternatives, tu en as plein, Rank Math et compagnie qui sont pareil, des alternatives sérieuses à Yoast, mais franchement pour un outil français,
je te recommande les yeux fermés, SEO Press. Ensuite, pour ton SEO, un outil qui là malheureusement n'est pas français, c'est Link Whisper, qui va te permettre en fait de bien gérer ton maillage interne. Et quand tu fais du SEO, quand tu veux bien positionner ton site et que tu as un bon site de niche, il faut absolument que tu veilles à ce que tu aies un bon maillage interne. Le maillage interne, en gros, ça va être de faire en sorte que des pages communiquent entre elles via des liens. Par exemple, si tu parles de vélo électrique et que tu as créé une page sur comment réparer un vélo électrique et que tu en as une autre qui parle de quelles sont les meilleures batteries, j'en sais rien pour les vélos électriques. Bref, tu vas pouvoir créer en sorte un maillage interne qui va te permettre de créer de la cohérence à la fois pour ton visiteur, mais aussi pour Google. Google va pouvoir en gros mieux comprendre l'arborescence, la structure de ton site, et tu vas pouvoir du coup créer un peu plus de jus, faire en sorte que ça crée plus de poids parmi toutes les pages qui doivent communiquer entre elles. Bref, si tu veux un bon plugin, si tu veux pas le faire à la main, si tu veux un bon plugin, oui, Link Whisper, franchement, j'aime énormément cet outil, je m'en sers, ça permet de te faire des suggestions, ça va comprendre la sémantique, ça va te permettre de savoir quelles sont les pages qui sont ce qu'on appelle orphelines sur ton site, c'est-à-dire des pages qui reçoivent jamais de lien interne vis-à-vis d'autres pages, et d'autres qui en reçoivent énormément, savoir un petit peu quelles sont du coup celles qui prennent le plus par rapport à d'autres. Si tu as besoin de rééquilibrer ou au contraire de pousser, là tu vas voir tout de suite ce qui doit être fait. Et en gros, ça te mâche énormément de temps. T'imagines bien le temps que tu gagnes. Et surtout, si tu veux, alors moi, c'est un truc que je conseille pas forcément, mais il est capable de faire du lien automatique. C'est-à-dire que s'il repère certains mots-clés, il va pouvoir attribuer ce mot-clé-là vers telle page. Ça, franchement, moi, je te le déconseille. Je préfère que tu t'en serves pour regarder comment il fonctionne et ce qu'il te propose, en gros les recommandations, les suggestions qu'il a à te faire, parce que voilà, tu vois, en termes de suggestions, il va te montrer tout ce qu'il trouve sur le site. Les pages orphelines, les liens cassés, les 404 et tout ce qui va bien, et tu vas pouvoir vraiment t'en servir comme un assistant. Donc vraiment, cet outil-là, moi je le trouve top. Alors au niveau du tarif, il est vraiment, alors c'est sûr, il n'est pas donné, mais vraiment, quand tu commences à générer des revenus, n'hésite pas à le prendre. Si tu commences à avoir un site qui a plus d'une 50aine de pages, où tu n'as pas envie de te le faire à la main et tout gérer à la main, au bout d'un moment, franchement, quand tu as 300-400 articles, tu peux plus tout gérer. Tu te mets à oublier des trucs. Bref, là au moins, tu as un outil qui va bien t'aider. Et pour 75 balles l'année, même pas, franchement, ça les vaut largement. Vraiment. Alors, je crois que c'est une licence. Je ne sais pas si c'est à l'année. Je me souviens plus. C'est peut-être pas à l'année. Ah si. Ouais, c'est à l'année. Donc pour 70 balles l'année, franchement, ça vaut le coup. Le seul truc, si jamais tu continues à t'en servir après et que tu le repayes pas, je crois que tu n'auras plus accès aux mises à jour. Je suis pas sûr de ce que je te dis, mais je pense. Donc ça fonctionnera encore, sauf que bon, tu pourras plus le mettre à jour. Bon, en tout cas, super outil que je te recommande, les yeux fermés. Voilà, maintenant tu as ce qu'il faut pour ton SEO. On passe à la dernière partie, c'est l'optimisation de ton site en termes de vitesse et compagnie. Donc pour l'optimisation, en plugin d'optimisation, je vais t'en présenter 3. Pour moi, un indispensable, celui que tu dois avoir tout de suite quand tu te lances. Tu cherches même pas à comprendre, tu te le prends, tu te dis que ça fait tout de suite partie des achats obligatoires, même s'il y a plein de concurrents, il n'y a que lui que je vais te présenter, c'est WP Rocket. Ensuite, je vais te présenter 2 outils qui vont te permettre d'alléger tes images, parce que l'objectif d'un outil, d'un plugin d'optimisation, c'est que ton site soit très vite accessible. Et aujourd'hui, c'est une donnée qui est très importante, que ce soit pour Google, et surtout, écoute bien, surtout pour les visiteurs. Google et les visiteurs, ils ont besoin d'avoir un site qui s'affiche tout de suite. Un visiteur, il n'a plus le temps d'attendre. Si ton site, il met trop de temps à se charger, les gens, ils partent. Et là, tu as un taux de rebond énorme et surtout, tu vas jamais bien convertir. Et en plus de ça, Google va voir que tes utilisateurs se barrent et qu'il y a un problème avec ton chargement de page. Il va baisser la note qu'il attribue à ta page, et en gros s'il y a un concurrent qui lui est mieux optimisé que toi en termes de vitesse et compagnie, et que les visiteurs du coup accèdent tout de suite au site et passent du temps sur la page, il va les mettre eux en avant, et c'est ton concurrent ou tes concurrents qui vont te passer devant. Donc on regarde tout de suite WP Rocket. WP Rocket, en gros, c'est un plugin de cache, c'est-à-dire qui va faire en sorte que ton site
soit compressé, si je puis dire, pour qu'il s'affiche le plus rapidement possible. Et vraiment, pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a pas mieux. Donc, n'hésite pas à l'utiliser. C'est un super plugin. Moi, j'utilise sur tous mes sites, clairement. J'ai mis partout. J'ai testé plein de concurrents. Alors oui, il y en a qui font le job, qui se rapprochent de ça, mais c'est des usines à gaz ou alors il manque le petit truc qui fait que, franchement, pareil, ça a été créé par un Français, je crois, de mémoire. Donc, on soutient, on supporte. C'est un super outil. Utilise-le direct. Je t'ai mis le lien dans la description. Pour les images, tu as Imagify qui fonctionne en concordance avec WP Rocket. Donc pareil, là, en gros, toutes les images que tu as mis sur ton site, que tu as uploadé, eh bien Imagify, il va les réduire, il va les compresser. Donc ça va permettre à ta page de se charger encore plus rapidement. Donc vraiment, ça pareil, en termes de tarifs, tac, j'ai pas regardé. Voilà, ça coûte 9 € par mois. L'autre, on n'a pas regardé, WP Rocket, 55 € par an. Voilà, ça vraiment, il faut l'avoir absolument. Vraiment. Pour moi, c'est indispensable. Imagify, tu peux t'en passer si tu sais déjà toi compresser les images ou que tu utilises d'autres outils. Mais là, l'avantage d'Imagify, c'est que ça le fait automatiquement. T'upload, il va le mettre dans le bon format avec une bonne compression en perdant un minimum de qualité. Donc vraiment, je te le recommande aussi. Et si jamais tu trouves qu'Imagify, ça fait pas le job, je t'en ai mis un autre de côté. C'est Robin. Ça s'appelle Robin Image Optimizer, qui est un plugin pareil, qui permet de compresser les images. Alors, il te montre les avant-après où tu ne vois pas réellement de différence. Ils sont là pour vendre leur outil. Hein. Mais surtout, tu peux voir que là, au niveau du tarif, en gros, c'est 39 $. Alors, attends, parce que je crois que ça fonctionne en gratuit. Tu as une version gratuite. Il me semble que tu as une version gratuite. Et cette version gratuite-là a fait le job. Je sais plus pourquoi je te l'ai mis de côté, mais je l'avais vu en me disant « Ah, c'est pas mal pour un site qui vient de se lancer. » Donc, regarde bien, tu peux t'en servir gratuitement. Ça va marcher jusqu'à je ne sais plus combien d'images. Donc, si tu as un site qui n'a pas énormément d'images et que tu veux déjà bien compresser sans payer, eh bien, tu peux utiliser Robin Image Optimizer. Donc, voilà. J'espère que tu as bien pris en note tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Vraiment, s'il y a un seul plugin qu'il faut, enfin même, je vais t'en donner deux, si tu dois en utiliser que deux parmi tout ce que je t'ai donné, eh bien tu prends ThriveTheme, ça va faire 99% du job, et tu prends WP Rocket pour l'optimisation de la vitesse. Après le reste, SEO Press pour ton SEO, tu peux l'utiliser en gratuit comme tu veux. Le reste, tu pourras toujours te débrouiller, mais en tout cas, si tu veux des plugins qui s'adaptent en fonction du site de niche que tu fais, n'hésite pas à prendre ce qui se fait de mieux à chaque fois dans chaque catégorie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, je compte sur toi pour mettre un pouce et me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Si tu as d'autres plugins que je connais pas ou dont j'ai pas parlé, et que tu veux par exemple avoir mon avis dessus, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de te répondre. Et dis-toi que je réponds à tout le monde sans exception. Je compte sur toi aussi pour t'abonner si c'est toujours pas fait. Dis-toi que pour toi c'est un petit clic, mais pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire que tu me remercies, ça veut dire surtout que tu soutiens cette chaîne et que je vais encore plus me motiver à te proposer des contenus toujours plus qualitatifs. Voilà, nous en attendant on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!